Bonjour Prince, le sujet du jour c'est est-ce qu'il faut investir en Afrique ou en Europe? Bonjour. Beaucoup de personnes, beaucoup d'afro-descendants se posent ce type de questions lorsqu'ils débutent dans l'investissement et ils sont confrontés à des avis divergents. Pour nous, effectivement, il n'y a jamais de réponse binaire. L'histoire, c'est pas d'investir en Occident et on n'investit pas en Afrique, ou d'investir en Afrique et on n'investit pas en Occident. C'est pas comme ça que, en fait, il faut se poser la question. La véritable question concerne l'environnement économique, social, où vous vous trouvez, ainsi que la maturité de votre projet. C'est vraiment là où il faut commencer à réfléchir projet, à réfléchir gestion de projet, à réfléchir environnement économique. Je suis Prince Tenkam, consultant chez Afrimotep. Prince, vous pourriez nous repréciser les raisons qui font qu'on doive investir en Occident, notamment en Europe ou en France? Merci pour la question. Effectivement, comme je disais tantôt, il faut comprendre l'environnement économique en Occident et plus particulièrement en France. On va s'attarder sur le cas français. En France, par exemple, tout ce qui est investissement immobilier, le système économique français pousse à ce que la plupart des gens, des particuliers, deviennent propriétaires, qu'ils aient accès à la propriété. C'est vraiment pourquoi vous allez voir de nombreuses vidéos sur l'immobilier en France et en Europe. En fait, l'accès au crédit bancaire est facilité pour des particuliers qui ne sont pas endettés ou très endettés et des particuliers qui font une épargne important, quel que soit leur salaire. Et donc, il suffit d'être solvable. Si vous allez voir votre banque et que vous êtes capable de démontrer que vous pouvez consacrer un tiers de votre salaire au loyer ou au remboursement de vos crédits, la banque va considérer que vous êtes solvable. Mais pour arriver à cette étape, il faut maîtriser la gestion de ses ressources personnelles. Et c'est pourquoi chez Afrimotep, nous insistons sur l'épargne. C'est le capital de départ. C'est pourquoi nous accompagnons de nombreux particuliers pour que justement ils aient un dossier solide afin d'être crédibles vis-à-vis des banques. Tout est fait, la législation, le droit, pour que les banques puissent prêter aux particuliers qui sont solvables. Donc ça, c'est une particularité des économies occidentales, européennes et françaises. Vous n'avez pas trouvé ce cas de figure en Afrique. Donc ça veut dire que si vous habitez en Europe, en France, et que vous pouvez faire cette démonstration qui est facile, puisque ça dépend de vous, de votre capacité à maîtriser vos finances personnelles. De toute façon, vous avez besoin d'un toit pour y vivre, pour loger votre famille. C'est la raison pour laquelle chez Afrimotep, nous partons de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'épargne. Une fois qu'on maîtrise son épargne, une fois qu'on sait gérer un budget, et c'est là où est la plus-value du cabinet Afrimotep, c'est justement vous apporter des outils, de la matière grise pour pouvoir démontrer à vos banques, à votre banque, que vous êtes solvable, que vous pouvez bénéficier de cet effet de levier qui est disponible pour tout le monde. Voilà concrètement un avantage à investir en Occident par rapport à l'Afrique. En Afrique, très peu de personnes ont accès au crédit bancaire. Donc, profitez-en
puisque vous habitez en Europe, en France plus particulièrement, de ce que vous offre cet environnement économique. Par ailleurs, comme je disais tantôt, vous pouvez aussi investir une partie de votre épargne. Je ne parle pas de votre épargne de précaution, mais notamment votre épargne à long terme sur les marchés financiers. Parce que c'est sur ces marchés financiers qu'en moyenne, on a des rendements très importants, plus de 10% au niveau de la bourse de Paris. C'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait plus 2% sur 10 ans, mais il y a d'autres qui ont fait 20%. Donc vous n'allez pas trouver ce type de rendement par exemple en Afrique. Ça veut dire que si vous avez de l'argent pour investir sur les marchés financiers, à tous les coups, c'est beaucoup plus avantageux également. Idem chez Afrimotel, lorsque nous faisons des accompagnements, en fonction de votre épargne, en fonction de vos projets, nous pouvons vous accompagner pour investir sur les marchés financiers avec succès. Sachant que la différence entre l'immobilier et les marchés financiers, c'est que l'immobilier, il y a des assurances qui font en sorte que si vous arrive des problèmes, par exemple d'handicap, de santé, ou je ne sais pas quoi, c'est votre assurance qui reprend le relais. Et si même il vous arrive malheureusement de décéder, on va tous décéder, c'est votre assurance qui va pouvoir payer le reste de crédit. Et c'est vos ayants droit qui vont récupérer au moins cet héritage. Vous n'avez pas ce cas de figure dans la plupart des pays en Afrique. Donc c'est très sécurisé pour investir dans l'immobilier en Europe. Et également au niveau des marchés financiers, vous pouvez avoir des rentabilités très conséquentes. Est-ce que j'ai été clair sur cette partie? Oui, merci, c'est très clair. Ok. Donc du coup, pourquoi prendre le risque alors d'investir en Afrique? Vous savez, dans l'investissement, un bon investisseur est une personne qui va diversifier ses investissements. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et en plus de ça, pour les afro-descendants, on a aussi de la famille qui est au pays. Et on aimerait contribuer au développement du pays. Mais comme je disais aussi tantôt, les actifs en Afrique sont sous-évalués. Bon, je sais que tout le monde n'est pas financier, donc je vais définir ce que j'entends par actif. Ça veut dire qu'un terrain cultivable, des hectares en Afrique, coûte 20, 100 fois moins cher qu'en Europe. Et plus particulièrement, je vais comparer la France et le Cameroun, ou la France et la Côte d'Ivoire. Et pareil, pour construire, par exemple, un immeuble, un cas concret, vous voulez construire un immeuble à Douala ou à Yaoundé, dans un quartier populaire, vous pouvez construire un immeuble, je ne sais pas moi, de 3, 4, 5 étages. C'est le prix d'un studio dans Paris. En termes de richesse, on devient plus facilement plus riche en Afrique qu'en Occident. Pourquoi j'insiste sur le mot richesse? Certains vont me dire, oui, ce n'est pas le même prix en Europe qu'en Afrique, un immeuble. C'est vrai, mais il faut aussi réfléchir en termes de niveau de vie. Il faut réfléchir en termes de niveau de vie. Parce que si demain, comme font la plupart, par exemple, de retraités européens, ils vont vivre, notamment français, ils vont au Portugal ou ils vont au Maroc, voire au Sénégal. Pourquoi? Parce que le niveau de vie est beaucoup moins élevé. Et donc, une fois que vous êtes propriétaire d'un immeuble, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Tchad ou au Cameroun, vous avez un niveau de vie très élevé si un jour vous décidez d'y rester. J'espère que j'ai été beaucoup plus concret dans cette réponse.
Et Afrimotep nous accompagne aussi. Bien sûr, Afrimotep peut vous accompagner dans la gestion de vos projets parce que justement pour investir en Afrique, comme c'est beaucoup plus difficile qu'en Occident, on a besoin de beaucoup plus de cash, ça c'est clair, donc il faut maîtriser vos finances, votre épargne. On a besoin de compétences en gestion de projet. On a besoin de compétences en management. Chez Afrimotep, je vais être concret avec vous, nous, on a été dans un premier temps, pendant des années, accompagnés par des personnes qui avaient réussi dans le business en Afrique. C'est-à-dire, c'était des entrepreneurs qui étaient à la retraite, qui venaient souvent en Europe pour leurs loisirs. Et ben, on échangeait avec eux concrètement pour comprendre comment on faisait pour réussir un projet en Afrique et éviter tous les cas d'arnaque que malheureusement, qui sont courants, hein, on va pas se cacher, mais ceci étant, il y a des façons de travailler pour éviter ce genre d'écueil. Et Afrimotep, justement, apporte un accompagnement concret sur la gestion de projet, sur le financement des projets, et je pense que c'est là notre valeur ajoutée. Et en plus, dans certains pays, nous avons pour un certain type d'investissement, notamment la construction de maisons, de vous mettre en contact avec des artisans, avec des architectes fiables. Merci, c'est clair, Prince. Merci. En conclusion, je vous dirais, il faut commencer à investir dans l'immobilier en Occident pour avoir un toit, investir également sur les marchés financiers pour pouvoir avoir des rendements très intéressants. Il s'agit sur les marchés financiers du long terme, des placements à long terme. Vous pouvez également investir en Afrique parce que les actifs sont sous-évalués et en plus de ça, vous allez contribuer au développement du continent. Et pour ceux qui ont le flair, qui ont le sens du business, vous allez pouvoir vous enrichir beaucoup plus vite. Ça demande beaucoup plus d'efforts, ça demande beaucoup plus de compétences, mais on s'enrichit beaucoup plus vite en Afrique qu'en Occident. Pendant la ruée vers l'or à l'ouest, les gens quittaient la côte est des États-Unis pour aller à la côte ouest parce qu'ils savaient très, très bien que c'était beaucoup plus difficile d'investir, mais on devenait plus rapidement riche en allant sur la côte ouest. Ne soyons pas binaires, on investit en Europe et on investit également en Afrique. Merci pour vos commentaires, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cela nous aide pour le référencement, cela nous aide aussi pour pouvoir inviter très prochainement des économistes prestigieux.